tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Et oui, nouveau décor, j'espère que ça résonne pas trop d'ailleurs, parce que si vous n'êtes pas au courant, si vous me suivez pas sur les réseaux sociaux, j'ai déménagé. Et maintenant j'ai une chambre, avant j'habitais dans un studio, donc je vais pouvoir filmer dans ma chambre, faire un petit peu ma pièce YouTube quoi. Donc je suis super contente de vous accueillir dans ce nouveau décor, qui n'est pas final encore, ça prend place tout doucement en fait. J'ai vraiment l'impression qu'il y a un écho, j'espère que ça s'entendra pas trop parce qu'il n'y a pas encore beaucoup de meubles. Donc voilà, pour tout vous dire, c'est en plein aménagement. Donc je vais vous présenter mes favoris du mois de septembre. Il y en a un petit peu moins, j'essaie d'être un peu plus raisonnable et aussi pour tout vous dire, il y a des choses que je n'ai pas retrouvées, qui étaient dans les cartons, que j'ai cherché partout et donc voilà. Je commence avec un vrai coup de cœur, mais alors un coup de cœur international, c'est l'huile démaquillante Melvita. Alors déjà Melvita c'est pas une marque que je connaissais vraiment, enfin de nom comme ça, j'ai dû essayer un ou deux produits mais je m'en souviens à peine. Et en fait je l'ai redécouverte là récemment, je suis tombée amoureuse. En plus c'est bio. Donc ça c'est quand même cool, et tous les produits mais sont de super qualité. Donc j'allais pas vous présenter toute ma routine actuelle, peut-être dans une autre vidéo, vous me direz si ça vous intéresse, je vous fasse une petite routine. Mais voilà, je voulais vous présenter mon coup de cœur absolu, c'est l'huile lactée démaquillante visage et yeux. Vous savez que moi j'adore l'huile, je ne jure que par l'huile pour le démaquillage, d'autant que je mets du mascara waterproof, donc voilà, ça part mieux avec l'huile. Celle-ci est géniale, elle est épaisse, on a l'impression de se faire un massage du visage, elle enlève super bien le make-up, super bien le mascara, elle laisse aucun film gras, elle pique pas les yeux, je l'adore. On reste dans le confort avec un produit Cadom, c'est une crème pour le corps. Si vous me suivez depuis le début sur YouTube, je vous ai déjà avoué que je n'hydratais pas du tout assez le corps, mais depuis que j'ai ce produit, j'avoue que je le fais beaucoup plus souvent parce que j'ai vraiment une sensation confort, ça pénètre très vite dans la peau, ça reste un petit peu satiné, c'est très joli. Bon, je vais peut-être vous dire ce que c'est quand même. C'est la crème d'huile sèche nourrissante corps. Jolie peau, voilà. Éclat satiné non gras. Bah en fait, j'ai tout dit. Donc c'est à l'huile d'abricotier, c'est pour les peaux sèches, c'est sans alcool, sans parabènes. C'est un très grand format, 400 ml en pompe, je trouve ça super pratique. Elle est vraiment très hydratante, je l'utilise même sur les pieds, enfin... Voilà, c'est ma crème du moment et je sais même pas où j'en suis, j'en ai très souvent, je dois même pas être à la moitié, enfin il y en a vraiment beaucoup. C'est petit prix en plus, donc voilà, parfait. Ensuite j'ai une nouveauté, j'hésitais à vous la présenter parce que j'ai triché. Vous allez voir en fait lundi prochain une vidéo unboxing et j'ai déjà un petit peu fouillé dans le sac. Je sais c'est mal, mais du coup ben, je l'ai sur les lèvres, c'est un nouveau rouge édition Velvet de Bourjois. C'est la teinte Jolie de vin et je l'adore. Bon là actuellement il n'y a qu'une couche, donc vous voyez c'est déjà bien pigmenté. Pour celles qui les connaissent pas, si ça existe encore, parce que le nombre de fois où j'en parle, c'est donc des rouges à lèvres mat avec un petit embout un peu gloss quoi. Donc c'est un rouge à lèvres crème qu'on étale. Le confort est nickel, ça tire pas, ça colle pas, ça bouge pas, genre vous mangez et tout. C'est le rouge à lèvres en lequel j'ai le plus confiance pour tenir toute la journée. Voilà, je pense que ça en dit long. Ensuite, une petite brume anti-pollution. Alors ça, je crois que je vous l'ai déjà présenté, je m'en souviens plus, mais en fait, je l'ai oublié. Je l'ai laissé dans un coin et je l'ai oublié, et là, je l'ai redécouvert ce mois-ci. Je l'utilise en fait après le maquillage pour enlever un peu l'effet trop poudré, pour fixer le maquillage bien que ce soit pas sa fonction première, et surtout, donc évidemment, pour protéger ma peau de la pollution, parce qu'en ce moment, je vais beaucoup sur Paris et j'ai vraiment remarqué qu'à chaque fois que je sors comme ça, le lendemain, j'ai tout le temps des petits boutons. Enfin c'est pas grand chose, mais je me suis dit qu'avec cet allié ça ne pourrait qu'aller mieux, et en effet je sais pas si c'est ça ou autre chose, mais en tout cas depuis que je l'utilise et que je vais fréquemment voilà, sur Paris, et bien je trouve vraiment que ma peau réagit moins aux agressions extérieures. Donc voilà, je continue de l'utiliser, en plus c'est un petit format, on peut le glisser dans le sac à main, on peut en remettre dans la journée, ça fait frais, enfin c'est hyper agréable. Et je vous ai dit que c'était Rennes qui faisait ça, je sais plus. Des petites nouveautés slick. Alors là, j'ai eu un coup de cœur pour ces produits, mais je pense qu'il y a plein de gens qui vont pas aimer. Voilà, comme quoi tout est question de goût. Ce sont des crayons à lèvres. Ah, il y a un capuchon qui est parti. Voilà. Moi j'ai 4 couleurs. J'ai un joli rose bien soutenu, c'est Fully Fuchsia. Un nude marronné beige Notorious Nude. Un rose tendre Power Pink. Et un... je ne sais pas. Une espèce de bois de rose Berry Burst. Donc voilà, en fait ce sont des jumbo à lèvres, des crayons qu'on taille et puis qu'on va venir mettre sur les lèvres. Ils ont un rendu
brillant, ça fait pas non plus un gloss, mais c'est plus brillant qu'un rouge à lèvres. J'allais mettre le capuchon à l'envers. Et c'est moins opaque qu'un rouge à lèvres, donc pour moi c'est vraiment entre le gloss et le rouge à lèvres. Leur petit nom c'est quoi déjà? Je le retiens où? Je le retiens jamais. Je sais plus. C'est la louche du présent d'un produit, je sais plus comment il s'appelle. Bon, bah faut que je regarde sur mon téléphone. Power Plump Lip Crayon, voilà, on a réussi. Et donc, comme leur petit nom l'indique, ce sont donc des, on va dire rouges à lèvres, on va se simplifier la vie, des rouges à lèvres qui vont repulper vos lèvres. Et pour faire ça, ben, évidemment, il faut qu'il y ait quelque chose qui fasse monter le sang à vos lèvres, donc ils picotent. Et je suis gentille quand je dis il picote parce qu'il picote dur. Je pensais que c'était que moi, que je faisais une réaction assez spéciale, mais j'ai fait tester à Fleur qui m'a dit « Oh, ça brûle, ça brûle !» Donc voilà, vous avez cette sensation de picotement pendant bien 30 minutes quand même, donc faut pouvoir supporter. Mais même si ça me brûle un peu et que c'est pas confortable du tout, le résultat est là. Mais vraiment, en fait, quand vous regardez le profil, vos lèvres sont beaucoup plus rebondies. Enfin, je trouve que les lèvres, ouais, non, sont vachement plus repulpées. Même de face, on a l'impression que la bouche est mieux dessinée sans crayon ou quoi. Je les aime beaucoup. Voilà, ils me font du mal, mais je les aime beaucoup. Donc si vous avez l'occasion de les tester, ou si vous l'avez déjà, enfin si vous avez déjà testé ces crayons, n'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire, si pour vous c'est vraiment trop et ça vaut pas le coup, ou si au contraire il faut souffrir pour être belle. Voilà, moi je fais partie de cette catégorie-là, je les aime vraiment beaucoup, et puis ils tiennent vachement bien. Ils sont très colorés quand même. Attendez, je vais vous faire un petit swatch comme ça. Je sais pas si vous verrez parce qu'il y a beaucoup de lumière là actuellement. Bon, on va dire de loin, comme ça, vous voyez qu'ils sont quand même bien pigmentés. C'est vraiment entre le rouge à lèvres et le gloss, ou alors c'est un gloss très pigmenté, ou un rouge à lèvres très brillant. Enfin bon, voilà, vous avez l'idée, je pense. Ensuite, un petit masque en tissu. Je pense que vous savez que j'adore ce genre de produit parce que, honnêtement, j'ai pas toujours le temps, ou je ne prends pas toujours le temps de bien me mettre un masque et machin. Et ça, c'est pratique. En plus, quand vous partez en week-end ou peu importe, et que d'un coup, ils disent « Oh là là, ma peau elle tire, elle est pas bien et tout », hop, vous dégainez le petit masque en tissu, il n'y a pas à se salir les mains, c'est super pratique. Donc là, c'est la marque Leaders. Je sais pas si je vous en ai déjà parlé. Je perds la boule, hein. N'hésitez pas à me dire si je le rabâche. J'en ai utilisé plusieurs, notamment pour le soleil, après avoir pris, enfin pas un coup de soleil, mais bon, après avoir été exposé pas mal. Celui-là, c'est vraiment pour donner un petit coup de frais, c'est A Breath of Fresh Air, ok, donc pour voilà, donner un petit coup de frais à la peau. Et il y en a plein, je sais plus combien ils en font dans la gamme, mais il y en a pour plein de problèmes différents. Enfin, problème c'est plaisir aussi, hein, faut pas oublier. Surtout n'oubliez pas que tous les masques en tissu, quand vous l'enlevez, après il faut masser ce qui reste. Faut pas rincer ou quoi, faut bien faire pénétrer, c'est important parce que sinon ça marchera moins bien. Énorme coup de cœur, Clarins, mais énorme. Si vous avez vu mon vlog spécial soirée parisienne, je vous en ai parlé brièvement. C'est la base Instant Smooth Perfecting Touch. Oui, non, en français, c'est Lisse Minute Base Comblante, voilà. Donc c'est un petit pot. C'est une base à mettre avant le make-up, chose que je ne fais jamais parce que à chaque fois on voit qu'il y a du silicone dans les bases, que ça vous bouche les pores et ça fait des boutons. Enfin moi c'est pas... Si je mets un truc pour cacher la misère et qu'en plus ça fait une peau dégueulasse à terme, ben, je vois pas l'intérêt. Donc quand on m'a dit oui je vais vous mettre une base Clarins à la Clarins Academy, je me suis dit hop hop hop, est-ce qu'il y a du silicone dedans? Et là on m'a dit non, et je me suis dit mais c'est merveilleux, mais il faut absolument que je prenne ça. Et du coup ça m'a réconciliée avec les bases. Là j'en ai mis une, enfin maintenant j'en mets tout le temps quoi. Et du coup c'est vrai que le fond de teint s'applique beaucoup plus facilement, ça glisse, le grain de peau est lissé, un petit peu comme photoshopé, vous voyez. Donc je ne m'en passe plus. Et donc voilà, c'est un petit pot comme ça, c'est une base très épaisse. Il y a une petite raclette, où est-ce que je l'ai mise? Là voilà, une petite raclette pour prendre la matière, on en met un tout petit peu, je sais pas, genre une demi-noisette quoi, je pense que le pot va durer une éternité. Pendant qu'on est chez Clarins, restons-y, j'ai eu aussi un coup de cœur pour deux produits en particulier. Il y a la palette 4 couleurs, donc celle-ci, la numéro 2, Rosewood, 4 fards à paupières. C'est des teintes un peu taupe, un peu rosée, un peu prune, j'en ai pas énormément, bizarrement. Et voilà, quand je l'ai vue, j'ai tout de suite flashé dessus, elle est trop jolie. La pigmentation est là, ils ont une texture légèrement gélifiée, enfin je sais pas comment dire, enfin ils s'appliquent super bien, ils s'estompent super bien. Attendez, hop, petit swatch. Est-ce qu'on voit? On ne voit rien. Voilà, ton swatch ne sert à rien. Ici. Mais c'est ça d'avoir trop de lumière aussi. Mais je suis pas encore au point, hein. Faut être indulgent. Je suis en train de chercher les coins où je peux filmer, comment mettre ma lumière, comment mettre ma caméra.
Bref, toujours est-il que ces fards sont vachement bien, les petits boîtiers sont hyper choux. Voilà, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ces fards. Et le blush absolument magnifique, c'est le fard à joues poudre couleur et lumière Illuminating Cheek Color. Rien que ça. En gros, c'est la teinte numéro 2 Soft Peach. Soft Peach. Peach. Donc c'est un fard à paupières, pas du tout. C'est un blush qui a en fait deux couleurs. Au centre là et en haut il y a une couleur qui est la même et pareil il y a deux petits carrés. En gros il y a un mélange de clair, de foncé, vous pouvez prendre soit l'une soit l'autre, tout mélanger et c'est légèrement irisé, satiné, ça donne un super beau rendu, c'est très naturel, vous pouvez pas vous louper avec ce genre de blush, ça va pas vous faire une grosse tache ou quoi. Et finalement, vous savez quoi, c'est la première fois que je teste les blushs Clarins. Et ben j'adore, voilà. On retourne chez Sleek avec leur nouvelle collection. Si vous me suivez sur Snapchat, je l'avais ouverte et découverte avec vous. D'ailleurs, n'hésitez pas, mon pseudo c'est rose.poudre, comme ça bah, vous voyez tout en live, vous voyez les coulisses, voilà, vous avez toutes les petites exclus, vous savez de quoi je vais parler sur YouTube, parfois je vous montre un petit peu des extraits, enfin bref. Et donc j'ai découvert avec vous la nouvelle collection de Sleek, dont je suis dingue, parce que Sleek, faut savoir que c'est des petits prix, mais rapport qualité-prix justement, c'est génial. Genre les palettes, elles doivent coûter moins de 15 €, je crois que c'est 12 ou 13 €, un truc comme ça. Il y a plein de fards, plein de couleurs, plein de rendus, du mat, du satiné, du grisé, enfin vraiment plein de choix. Les fards sont un petit peu poudreux, mais ça va franchement, ils ont une belle pigmentation, ils s'estompent vachement bien, enfin bref, c'est vraiment, si vous cherchez des palettes super correctes, enfin n'hésitez pas à vous tourner vers Sleek, c'est vendu chez Sephora. Et donc j'ai eu un coup de cœur pour cette palette en particulier, c'est On the Horizon, voilà, 444. Parce qu'il y a des couleurs très automnales et vous avez pu remarquer je pense récemment que je suis très orange. Je ne sais pas pourquoi mais sur les yeux le orange, le cuivré en ce moment c'est mon truc. Et là il y a deux oranges mais complètement dingues. Et le bleu là et les verts, enfin c'est des couleurs que j'ai pas. Et voilà, quand j'ai vu cette palette je me suis dit mais c'est parfait, c'est genre ce qui me manquait. Donc voilà, je l'adore. J'avais oublié un petit rouge à lèvres Clarins, c'est un joli rouge, c'est le 742. Et c'est un rouge de dingue. C'est un vrai beau rouge. Il est froid, mais pas trop froid. Vous voyez, il fait pas trop rose non plus. J'essaie de vous faire un swatch. Il est parfait parce que moi j'ai beaucoup de rouge orangé ou de rouge rose dans les rouges froids. Celui-là, je trouve qu'il est un petit peu au milieu. Il a un très beau rendu, légèrement satiné. Il s'applique super bien. Vous voyez, la pigmentation, elle est là. Je les aime beaucoup. Voilà. Eh bien je crois qu'on est arrivé au dernier produit, j'espère que ça n'a pas été trop long. Comme vous savez en général à la fin je vous présente soit une bougie, soit un parfum d'intérieur ou un parfum. En ce moment je ne mets que lui, alors c'est aussi dû, c'est vrai, au fait que j'étais en plein déménagement et j'ai laissé sortir un parfum. Ça n'empêche que c'est celui que j'ai choisi, donc ça en dit long je pense. C'est la marque Berdou qui fait ça, c'est de la Cologne Grand Cru, de la Cologne, c'est de la Cologne. Non, c'est de l'eau de Cologne Grand Cru qui en fait a la même concentration que de l'eau de parfum. Donc c'est vraiment de la super haute Cologne entre guillemets. Moi c'est Sommeil Yoshino, je suis pas très sûre de l'accent. En gros c'est fleur de cerisier. Le flacon est vraiment très joli et ça sent, mais tiens je vais en remettre d'ailleurs. C'est frais, c'est fleuri, ça fait du bien. C'est une odeur qui me va très bien, alors en toute modestie, c'est une odeur qui me va très bien. Non, c'est juste une odeur que je porte sans difficulté, voilà, que j'aime vraiment beaucoup, donc voilà, je voulais partager avec vous. C'est Berdou qui fait ça. Et bien ça y est, j'ai fini ma première vidéo dans mon nouveau chez moi. Je vous cache pas que sur le coup je me suis dit comment je vais faire, ils sont mes favoris, elle est où ma lumière, voilà. Mais c'est fait, j'espère que ça vous a plu, désolée pour la lumière, hein, vraiment ça va être en cours d'amélioration tout ça. Comme je vous ai dit, la déco aussi ça risque de changer un petit peu. Là derrière c'est ma coiffeuse, mais après je tournerai aussi peut-être sur mon lit, enfin bon voilà. On verra tout ça ensemble. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air. Donc je vous dis à vendredi pour le prochain vlog. Et puis bah, je vous fais des gros bisous.